Alors, comme promis, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode encore simple pour tracer une courbe de complexité. Je tiens à vous rappeler que dans la première vidéo, nous avons tracé une courbe de complexité en prenant donc comme valeur le nombre d'itérations effectuées par le programme. Il est possible aussi d'estimer la complexité en prenant en compte le temps qu'effectue le programme ou le temps d'exécution du programme. Et là, on utilise la librairie time.h. Là, dans une prochaine vidéo, je pourrai vous montrer comment faire. Alors, dans cette vidéo, nous allons utiliser l'ancêtre des utilitaires de tracé de courbe qui est GNUplot. Mais on va l'invoquer à partir de notre code C, on va dire C ou C++. Nous allons donc commencer. Je reprends donc mon petit programme de la vidéo précédente, qui est exactement le même, mais je vais juste vous préciser que j'ai modifié l'extension du fichier fiche. C'est maintenant .txt, c'est-à-dire que mon fichier n'est plus un fichier Excel, d'accord, c'est un fichier texte dans lequel GNUplot va trouver les données pour tracer ma courbe. D'accord? Voilà, donc c'est exactement le même code. Maintenant, je vais vous montrer le code pour tracer, pour invoquer GNUplot pour tracer ma courbe de complexité. C'est tout simplement une fonction main dans laquelle je déclare une chaîne de caractères pour préciser le chemin où il va se trouver mon fichier qui contient l'instruction de tracé de courbe, qui est le plot. Simple ou simple.txt qui va donc contenir l'instruction qui est là. D'accord? Je vais taper dedans l'instruction qui est là, qui est plot. Là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais demander à dessiner les courbes que j'ai données ici. D'accord? Donc, je vais aller doucement. Alors, je vais ouvrir ce fichier en indiquant son nom, bien sûr le chemin et tout, en écriture. Si l'opération d'ouverture va être réalisée avec succès, je vais donc taper mon instruction là dans mon fichier simple.txt qui est plot squared de x et racine de x, la droite x au carré, x. C'est des exemples de fonctions mathématiques que j'ai prises comme ça. Cette partie-là, on peut se passer. Cette partie à partir de W, c'est-à-dire W, c'est une abréviation de with. With, c'est avec. C'est-à-dire quand je trace il me trace la courbe, je lui dis la ligne doit être épaisse ou bien fine. Les points de la courbe doivent être de type 1 ou 2, 3. Je précise donc la largeur de la courbe, ou l'épaisseur de la courbe, le type de point, etc. Ça, c'est juste en plus. D'accord? Pour que ce soit visible, etc. Maintenant, cette instruction va être tapée dans ce fichier-là, simple.txt. Là, je crée donc une chaîne de caractères, je déclare une chaîne de caractères pour taper ma commande, la commande que je vais donner pour qu'il retrouve GNUplot, donc pour qu'il se dirige vers le répertoire où se trouve GNUplot et localiser l'exécutable de GNUplot qui est wgnUplot, qui est wgnUplot.exe. D'accord? Donc, je donne ici le chemin pour trouver cet exécutable, c'est lui qui va me permettre de tracer la courbe. Ensuite, je vais taper donc sprintf. Alors, rappelez-vous, printf affiche sur l'écran. Sprintf affiche dans une chaîne de caractères, c'est-à-dire cette commande qui est là va être tapée dans la chaîne de caractères commande.
que j'ai déclaré avec 3000 caractères. Là, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est juste pour que j'ai assez d'espace pour les caractères de la commande. Hein, je peux mettre juste 300 par exemple, ou bien beaucoup moins quoi. D'accord, parce que ma commande elle est courte. Alors cette commande là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que start c'est pour commencer donc à travailler, à exécuter la commande. %S c'est pour le chemin, pour localiser GNUplot, l'exécutable. Et -persiste, c'est pour que quand la courbe va s'afficher sur l'écran, elle ne disparaît pas à une vitesse incroyable, c'est-à-dire qu'elle reste sur l'écran le temps que je regarde, que je vois, que j'observe, d'accord, ou j'interprète, d'accord, -persiste pour que ça reste. Maintenant %S c'est pour donc GNU name qui est le nom du fichier qui est simple.txt qui va contenir ma fameuse instruction plot, les fonctions que j'ai définies ici. Donc ici c'est juste un petit message pour l'écran au passage, c'est-à-dire pour qu'il m'affiche la commande, que telle commande que j'ai tapée ici est en train de s'exécuter, d'accord. Système commande, c'est l'exécution effective de cette commande. Quand on fait système quelque chose, c'est qu'on va demander à ce que la commande s'exécute. Voilà, donc je ferme le fichier. Et dans le cas où l'ouverture s'est mal faite, il y a un petit affichage donc d'un message d'erreur. Voilà, maintenant je vais vous montrer où est-ce qu'il se trouve ce GNUplot chez moi là. Alors, il se trouve dans le C. Directement, hein, il est là, GNUplot. Le bin, c'est donc pour retrouver l'exécutable hein, qui va donc s'exécuter. Moi, il commence par W, donc c'est WGNUplot, il doit être en bas. Voilà. Voilà. Il est là. D'accord. Je vais le lancer, hein, c'est l'application hein, qui va dessiner. Alors, je vais l'exécuter. Et voilà. Il me donne le menu. Hein, c'est le menu de GNUplot pour dessiner. D'accord. Et c'est là où on tape les commandes plot, etc. Voilà, voilà. Donc, je vais faire descendre donc cette fenêtre. On va s'occuper donc de la suite. Voilà mon petit programme. Maintenant, ce petit programme, je vais l'exécuter pour dessiner dans un premier temps ces fonctions-là. On va s'exécuter. Alors, compiler. Pas de souci. Tout va bien. Bien sûr, je l'ai préparé de façon à ce qu'il se compile sans problème. Hein. Voilà. Et maintenant, je passe à l'exécution. Waouh, voilà mes courbes en fait. Là c'est quand je dis donc le petit format sur l'épaisseur du trait, les points, etc. Le type de point, c'est juste pour grossir ou épaissir les courbes, hein, pour qu'elles soient plus visibles ou fines, etc. Maintenant, vous avez ces fonctions-là. Bien sûr, il y a des fonctions qui sont confondues ici, qui ne sont pas lisibles, mais si on change l'échelle ici, on peut peut-être mieux les voir. Voilà votre courbe ou vos courbes, des fonctions que j'ai pris comme exemple. Donc pour le tracé de courbe. Maintenant, nous, on doit tracer une courbe. Vous allez me dire que nous, le but, c'est de tracer des courbes de complexité. Oui, voilà. Donc c'est à partir de là qu'on va essayer donc de tracer notre fameuse courbe de complexité. Je vais fermer cette fenêtre. Ok, ça c'est l'utilitaire GNUplot. Je ferme aussi ce petit programme et je vais, au lieu de cette ligne d'instruction, je vais donc tracer ma fameuse courbe je vais mettre en commentaire cette instruction et décommenter celle-là. Alors celle-là c'est pour tracer, hein, c'est toujours donc le même principe, plot, mais à partir de mon fichier texte, fiche.txt. Je lui dis prends ce fichier, hein, fiche.txt, d'accord, alors qui se trouve bien sûr dans le répertoire courant. Là il le trouvera rapidement parce qu'il se trouve dans le même répertoire que le programme qui est en train de s'exécuter. Là
je vais lui dire, tu vas tracer la colonne 2 en fonction de la colonne 1 using. D'accord? La colonne 2 en fonction de la colonne 1. D'accord? Nous avons donc, si on visualise le fichier fiche.txt, nous avons donc la colonne 2 en fonction de la colonne 1. Et là, c'est pour un petit titre, title, T pour title, c'est des abréviations, d'accord? Et là, c'est pour le type, hein, le type de la ligne de tracé, les points, etc. On peut se passer, bien sûr. Je vais donc tout simplement exécuter. Bon, je recompile, ne sait-on jamais. Et voilà. Waouh, elle est très jolie ma courbe. Donc regardez, j'ai la même forme que j'ai eu avec Excel. Donc vous avez devant vous votre courbe de complexité. Donc cette complexité, c'est celle du programme PRG. D'accord? Voilà, nous avons réussi à invoquer GNUplot à partir de notre code C. Est-ce qu'il y a plus simple que ça? Voilà, dans des vidéos précédentes, suivantes, je vous donnerai plus d'informations. Enfin, je vais essayer de vous donner le nécessaire pour réussir vos travaux pratiques et même vos séances de télé. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.